Fillon mis en examen, Marine Le Pen attendue par les juges. Il fallait bien que Macron rencontre quelques obstacles aussi pour que la stratégie du système ne soit pas trop grosse. Voilà donc à son tour Macron dans l'œil de la justice. Fini le gendre idéal. Macron aurait lui aussi ses petites combines. Deux affaires viennent d'éclabousser l'immaculée conception du système. D'une part, sa déclaration de patrimoine de 2014, d'autre part, son voyage ministériel à la French Tech de Las Vegas. Mardi, le parquet a en effet ouvert une enquête pour des soupçons de favoritisme dans l'organisation du voyage au pays des bandits manchots. En effet, en janvier 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, a filé dans la Cité des Anges pour rencontrer des patrons de jeunes entreprises françaises, un genre d'opération séduction en perspective de la création du mouvement En Marche, le tout aux frais de la princesse. Mais le problème n'est pas là. En effet, il semblerait que l'organisation de l'opération ait été confiée à Havas, le géant de la communication géré par Yannick Bolloré, le fils du patron de Canal, mais sans qu'aucun appel d'offres n'ait été fait par Business France, l'entreprise chargée de la promotion de la French Tech, dépendant de Bercy. La petite sauterie avait coûté la modique somme de 380 000 €, dont 100 000 uniquement pour l'hôtel. Quoi qu'il en soit, après un rapport de l'IGF, l'Inspection générale des finances, une enquête a donc été ouverte pour favoritisme, complicité et recel de favoritisme. Emmanuel Macron nie évidemment avoir quelque responsabilité que ce soit dans cette affaire et affirme, à qui veut l'entendre, qu'il attaquera toute personne insinuant le contraire. Notons toutefois qu'en tant que ministre de l'économie, il avait validé la commande. Le ministre actuel, le locataire actuel de Bercy, Michel Sapin, qui avait demandé l'enquête de l'IGF, a déjà volé au secours de Macron pour le laver de tout soupçon. Une autre affaire touche quant à elle directement l'ancien ministre de l'économie. En effet, Anticor, l'association anti-corruption, a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pour elle, il y a un manque de cohérence entre le patrimoine déclaré par Emmanuel Macron en 2014 et les sommes qu'il a perçues comme banquier d'affaires de 2009 à 2012. En tout, le gendre idéal aurait gagné 3,3 millions d'euros entre ses revenus chez Rothschild, 2,8 millions d'euros, et au secrétariat général de l'Élysée, soit de 2009 à 2014. Dans sa déclaration, l'homme aux deux alliances faisait état d'1,2 million d'euros et d'une dette d'1 million. Au final, il restait donc plus que 200 000 € au jeune loup de la finance qui, selon ses proches, aurait beaucoup dépensé en joyeuseté quand il était encore Golden Boy. Les deux affaires font donc tache sur la bulle médiatique d'En Marche. Pour autant, au vu des lenteurs de la justice et du manque d'empressement des juges quand il ne s'agit pas d'un candidat de droite, la route jusqu'à l'élection ne devrait pas être trop sinueuse. Juste de quoi ne pas éveiller les soupçons sur la partialité des magistrats.